Cette émission a été rendue possible grâce à la participation de Métro Rigaud. Aujourd'hui, on cuisine tartare de saumon et gravlax avec ma superbe amie Marie-Ève Ménard du DEV Vaudreuil-Soulanges et on visite la ferme La Belle de Coteau-du-Lac. Fait que commence par quoi? En tu fait, fais quoi, je fais quoi? OK, on fait deux choses. On fait le tartare de saumon puis on fait un gravlax de saumon. Donc, je te laisse couper le tartare. On va prendre en fait le plus gros morceau pour faire les tartares. Super. Je te laisse couper ça parce que tu es à l'aise et tu es une grande amatrice de saumon et de tartare. Oui. On montrera tantôt, en fait, parce que c'est super important la grosseur. Là, puis je te témoigne ça, mais ça reste entre nous deux. C'est pas comme si d'autres monde l'entendrait. Là. Si moi, je cuisine du poisson, peu de chances que je le mange. Genre, le faire cuire, ça va, mais le couper, mettons, en tartare, là. Tu sais, j'ai fait des calmars, là. Je savais pas si j'y goûterais. Fait que je te laisse couper tout ça. Moi, je suis du genre à couper, puis à manger en même temps? Oh, oui. Non, pas capable, mais toi, là, ton tartare, tu le veux dessus. Parce que moi, là, j'aime quand même des fois quand ils sont un petit peu plus gros que ce que la méthode classique nous le propose. Fait que toi, on est dans une méthode un petit peu plus fin, des cubes un petit peu plus gros. On est dans la méthode, toi puis moi, on est dans ma cuisine. Puis je te laisse couper le saumon, fait que décide. C'est bon. Ça va, ça? En général, tu disais tantôt, t'en manges à peu près une fois par semaine des tartares? Minimum une fois par semaine. Puis, est-ce que tout le monde en mange chez vous? Non. Ben, en fait, mon gars qui a 6 ans aujourd'hui, je l'ai initié à peu près... Ça, c'est... Excuse-moi, Mel, ça, c'est le bol? Ouais. Il y avait peut-être 4-5 ans, puis il me voyait en manger tout le temps, fait qu'il avait le goût d'y goûter. Puis j'avais de la misère à lui faire manger du poisson. Cru ou cuit? Ah, cuit. Okay. J'avais de la misère à y en faire manger, je sais pas. Puis là, j'ai fait goûter, puis finalement, il adore ça. Je te donne une info aussi, là. Tu sais, l'autre jour, on a fait les pains, on avait mis l'ail... Le fleur d'ail. Ah, la fleur d'ail, c'est ça. Oui. Puis là, j'ai pris des huiles de sous les oliviers. Fait que j'ai pris une huile de base, puis j'ai mis le balsamique à l'ail de sous les oliviers direct, là. Moi, j'ai des petits pots de plein de saveurs avec, là. Puis j'ai rajouté de l'ail en petits morceaux. Ouais, j'aime ça, la texture. Il y a jamais trop d'ail. Ouais, c'est ça. Fait que ça, je le mets dans le four. On s'en va pour à peu près... Je vais mettre 2 minutes parce que, dépendamment de la quantité, je trouve que ça va assez intense. Mais la fleur d'ail, là, en tout cas, en ce moment, c'est le temps aussi de pouvoir... on avait Valérie de Tupperware qui nous avait parlé de son truc de pouvoir en faire congeler des petits cubes. Oui, fait que l'autre jour, quand je suis allée justement à La Belle, il y a Julie Lova qui cultive des bons légumes, qui au kiosque qui en vendent. Fait que j'en ai ramené, puis... on prend ça, on met ça dans le blender. J'ai mis un peu d'huile d'olive justement sous les oliviers, puis finalement, j'ai mis ça des cubes, je les ai congelés. Fait qu'on peut cuisiner à l'année finalement avec la fleur d'ail, même si c'est plus à ce temps-ci d'année qu'on va les retrouver. Puis ça vient pas tout desséché ou... Ben là, non. Moi, j'avais eu le truc, mais là, je le laissais pour le faire congeler. Mais non, je pense que ça va être... Tu mets un filet d'huile là-dedans, tu me dis un peu de jus de citron, puis merci, bonsoir, t'es bonne pour la Ben moi, en fait, j'ai mis l'huile d'olive à la lime. Ah, fait que, idée, c'était déjà aromatisé, fait que j'avais pas rajouté rien d'autre dedans. De mémoire, on avait eu le truc de pouvoir ajouter une acidité pour pouvoir garder la belle couleur verte. Ouais, c'est vrai. Mais une fois qu'on a congelé, d'après moi, il n'y a pas de problème. Tu sais, dans le tartare, là, ce que je suis en train de faire, tu me reprends si tu trouves qu'il y a des ingrédients que tu n'apprécies pas. Mais ce que je trouve de le fun, là, c'est qu'on prend la base. Que ce soit un thon, un saumon, peu importe, là. Même un ceviche avec des pétons, des trucs comme ça. Tu sais, tu peux grosso modo pas mal souvent mettre ce que tu veux, c'est ça. Puis, tu sais, je t'avouerais que chez nous, ça finit tout le temps par se résumer à... Il y a du cocombe, il y a des avocats, souvent des tomates. Là, j'en mets pas parce que j'avais envie. Moi, c'est vraiment pas quelque chose que... Mais tu sais, tantôt, je te parlais de la grosseur de mes cubes. Là. Moi, quand j'ai fait un petit peu plus gros mes cubes, c'est parce que je sais que je vais avoir beaucoup d'acidité dedans. Fait que l'acidité vient cuire un peu ton poisson. Fait que souvent, quand je sais que je vais mettre, mettons, un peu de jus de citron dedans, je vais les laisser un peu plus gros. Puis, tu sais, ça crée comme une espèce de petite croûte autour qui fait que ça cuit sur une forme de cuisson. Fait que je trouve ça intéressant pour la texture aussi en bouche. Tu vas brasser un petit peu pour les proportions qu'on a, là. Parce que j'avais coupé tantôt le cocon. Ben, tu vois, moi, je sais pas pour toi, mais je rajouterais pas nécessairement de fraises. Mais je rajouterais peut-être du cocon. Je trouve que... Tu sais, le cocon dedans,
ça vient faire, je trouve, le petit croquant. Parce que, mettons qu'on met de la panko, j'ai l'impression que souvent, il faut que tu la mettes, là, mais c'est pour la présentation, puis encore là, mais ça la vient panko, tellement... il faut que tu y ailles vraiment quasiment à la dernière minute. Ouais, à la c'est ça. fin, puis là, tu Sinon, sers ça parce fond. que sinon, ça va ramollir. Absolument. T'as-tu les fraises? Je te porte. Check la Oui, couleur. elles sont vraiment belles. Elles sont hallucinantes. Elles sont vraiment, sont beaucoup plus foncées qu'en début de saison. Tu sais, tantôt, on jasait qu'il y avait des sortes de fraises. Ouais. Fait que, T'en connais-tu un peu? ouais. Moi, j'en connais pas. Je connais la fraise rouge et la fraise trop rouge et la fraise pas assez rouge. Je sais pas. Je te laisse Mais tu vas aller. pouvoir en parler avec les gens de la Belle. Ils vont pouvoir te donner ça, là, parce que je pense qu'il y a un degré de sucre qui est différent dans chaque. Dépendamment genre de la période ou c'est une fraise... je sais pas. Les experts pourront te répondre. Ouais. Je te coupe J'essayais le de deuxième savoir. saumon aussi ou lui, on le Non, gardait le pour faire deuxième le gravlax? saumon, en fait, on va faire un gravlax de saumon tantôt. Parfait. Fait que je vais te montrer tout ça. Fait que... Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. On est aujourd'hui à la Belle de Coteau-du-Lac. Ça fait plaisir. Merci. Entreprise familiale. J'aurais besoin d'un petit recap, là. Oui, 4e génération. Moi et mon frère, on est sur la ferme. OK. Notre arrière-grand-père a acheté la terre en 1925, elle qu'on se trouve ici. C'est sûr que les choses ont changé depuis ce temps-là. En 1925, ils ne devaient sûrement pas faire pousser des tournesols comme qu'en Non. arrière de nous. On parlait tantôt, avant de tourner, là, on parlait justement des fleurs, puis tout ce que vous faites, le layout de tout ça. Il y a le côté, en fait, agriculture, vous vendez des trucs, mais il y a aussi le côté, on parlait d'Instababe, les photos Oui, ben, Instagram. de l'agro-tourisme. là. L'agro-touristique. Oui, oui. C'est le volet qu'on développe sur la ferme depuis la 3e année cette année. Donc, c'est à la suite d'inspiration qu'on a eue aux États-Unis. C'est très fort, l'agro-tourisme là-bas. Puis ça commence au Québec, donc on a voulu se diversifier là-dedans. Fait que ça a commencé avec des labyrinthes de maïs, des activités OK. autour de charrettes. Ouais, Ça, puis on a le l'autre côté? labyrinthe qu'on a Oui, encore cette le labyrinthe est année là. qui est derrière, OK. dans le maïs. Puis là, ben, de l'an passé, on a commencé à faire des parcelles de tournesol pour des gens qui veulent venir visiter. Puis... Moi, je l'ai manqué l'année passée. Cette année, Ouais. je le manquerai Ça pas. t'en a pas manqué. Non, c'est ça. Puis j'espère que là, on va avoir la chance de tourner puis de lancer tout ça au bon moment parce que je trouve ça super le fun. Tu m'expliquais tantôt, il y a des variétés différentes. Tu as une quarantaine de variétés Une de tournesol. quarantaine de variétés de t'échanges tournesol. tout. Oui, c'est Il y cool. a, en arrière, nous, on a des ignots, des gnome fréma. De ça, il y en a une autre vingtaine de variétés différentes de fleurs de toutes sortes de couleurs. Puis De les quoi gens arrêtent. faire des photos de Ouais. toutes sortes de Des souvenirs. Des différentes souvenirs, on veut. façons. C'est ça. Il y a des places que c'est plus des blancs, d'autres places sont peut-être des plus foncés, des jaunes. Fait que les Il y a gens des peuvent grands, passer des puis mini. s'arrêter ici tout simplement. Ils peuvent pique-niquer, ils achètent des fruits et des légumes puis ils repartent après. Oui, ils Ouais. peuvent Oui, ben, pique-niquer. il y a un frais d'entrée, évidemment, pour OK. venir visiter. Donc, il y a un frais d'entrée à tout ça. Là, cette année, il faut réserver en ligne pour assister à ça. On ne veut pas avoir de trop grosse affluence sur la ferme pour respecter la distanciation, tout ça. Absolument. Donc, cette année, il faut réserver en ligne sur notre site Internet. Puis, ça va être 3-4 fins de semaine si on est chanceux, fin août jusqu'en septembre. Ça, c'est pour les tournesols. Ouais. OK, parfait. Puis là, vous me parliez tantôt, bon, c'est générationnel, grand-papa, ainsi de suite. La terre, physiquement, c'est divisé à vous. Vous avez une partie avec votre sœur qui a les fruits et légumes. Vous êtes avec votre père. Là, on parle de la Belle de Coteau-du-Lac. Ça, Ouais. c'est le produit lequel j'ai Oui, cuisiné. On a c'est fait des ça. tartares avec vos fraises. Mais il y a tellement plus que ça. Comment les gens rentrent ici? Comment on diversifie puis on comprend là, qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui fait quoi? Bien, ma sœur, elle, au début, comme on dit, la Belle de Coteau-du-Lac, ça a commencé en 2015. On OK. a commencé à faire des fraises. Originalement, à la base, c'était une ferme laitière. OK? Puis ma sœur, elle a commencé à faire des légumes 2008-2009 environ. Fait qu'elle a commencé avec une petite parcelle. Fait qu'elle a développé son entreprise à partir de ça. Puis à ce moment-là, nous, c'était même pas dans notre idée de faire des fraises ou des fruits et légumes. Ouais. Puis, bon, c'est ça, à milieu des années 2010, on a commencé à penser à ça pour diversifier l'entreprise un peu plus. Donc, c'est là que ça a comme... Ça a On levé, s'est là. rejoint Oui. un peu dans le kiosque. Elle vendait déjà des paniers de fruits et légumes. Puis là, on OK. a construit le kiosque. Puis on vend tous les deux nos produits au kiosque. Puis vous avez gagné un prix en 2017-2018 avec les fraises, si je me trompe 2017, il pas. me semble. Ouais, ben, c'était les fraises déshydratées, qui est un Oui. produit qu'on a développé en 2016. 2016, puis on a commencé en 2017. Donc, c'est une manière d'écouler des gros surplus qu'on avait durant l'été. Donc, on peut les envoyer se faire déshydrater. Donc, c'est quelqu'un qui fait ça pour nous. Puis, ça permet de les conserver. Ils se conservent pendant plusieurs 3 ans années de quand ils temps. sont déshydratés.
Donc, ça fait, on vend durant l'hiver, donc ça accompagne bien des recettes, ou ça se mange comme des chips. Il y en a qui raffolent de ça, juste comme ça, oui. Puis où est-ce qu'on peut trouver ça? Mettons, là, on est en été, ça va bien, on peut s'arrêter au kiosque. Les gens peuvent se procurer les produits où, sinon? Il y en a au kiosque, il y en a à Coopérative C'est sûr. OK. À Rigaud? Oui, ils peuvent se procurer par là. Aussi, le Provigo à Coteau-du-Lac vend nos produits. Les produits transformés. Vous êtes en duo, les boys. Transformés, ouais. Puis, est-ce que les gens peuvent commander, mettons, direct via Internet? Avez-vous un site web? Qu'est-ce qu'on fait si on est l'hiver puis il n'y en a pas là-bas? Puis... Bien, en hiver, oui, au Provigo, il y en a. Ils le gardent à l'année, nos produits. C'est sûr aussi également. Mais nous, on n'a pas de vente électronique là, de nos fruits et légumes. Là. Non, mais ça s'en vient, là. Cette Les année, on a Beach commencé oui, c'est ça. Puis c'est quoi vos projets? Mettons, si on pense d'ici 5 ans, on peut s'attendre à quoi de la belle de Coteau-du-Lac? On peut avoir des hymnes? Vous êtes des gars créatifs quand même. Là. On voit vous avez aussi... Faut pas tout voler, donner nos juste un peu. secrets. C'est entre nous trois, là. Il n'y a pas personne. Il y en a d'autres secrets qui s'en viennent, qu'on va être des surprises. On de vous quoi regarde... de plus exotique qui ne pousse pas ici naturellement, on pourrait dire. OK, j'aime ça. J'aime ça, le volet qui est mangeable. OK, moi, je pensais au coconut, là, mais au palmier, mais en tout cas. Non, OK. Pas tant exotique. J'ai une petite pensée pour Élie, qui fait mes ongles. J'étais pas capable d'ouvrir mon sel. Fait que je fais, dans le fond, là, 1 pour 1, sel-sucre. La plupart des recettes donnent, mettons, une tasse et quart de sel, une tasse et quart de sucre, mais pour vrai, là, dépendamment de la quantité de saumon qu'on va faire pour faire un gravlax, ça donne pas rien d'en mettre autant que ça, on va en gaspiller. Moi, je suis vraiment intéressée parce que la dernière fois que, tu sais, je dis que je fais beaucoup de tartare, je mange du saumon toutes les semaines. Le gravlax, j'ai déjà essayé, puis c'était vraiment une catastrophe. Ça marchait pas? Non, ça marchait pas, c'était beaucoup trop cuit. Peut-être que j'avais pas non plus la bonne coupe dans le poisson. Hein, tu sais, des fois, à la queue, c'est plus mince. Ouais, j'avais laissé plus longtemps, là, ça l'avait tout séché. J'avoue que j'avais pas réfléchi à cette partie-là pour... Faut vraiment que tu prennes, je pense, dans une portion plus épaisse. Ben, tu sais, comme tu dis, la queue, ben, c'est comme dans le four, là. Si tu mets ta queue dans le four, ça vient hyper rapidement cuit, puis le reste, c'est... Puis en plus, là, bon, lui, il a pas de peau. Je crois que beaucoup de monde vont le prendre avec la peau, ce qui est bien. Pour le gravlax? Ouais, directement. Là, je vais le faire dans une assiette, mais tu pourrais le faire dans je dirais qu'une tôle, parce qu'il faut que tu mettes de la pression sur ton mélange pendant qu'il va mariner. Fait que je me prends du cellophane, on prend un morceau de cellophane, on vient enduire l'assiette. Moi, j'en mets 2 sens parce que tu sais jamais de quelle base ça va déborder, là. Parce que tout ça, tu sais, le jus de la betterave, tout, ça va macérer dans le fond dans le frigo, fait que tu veux pas que ça soit pogné. Puis tu veux que ça macère combien de temps? En gros, comme ça, je te dirais, c'est un 48 heures normalement, mais tu peux le vérifier. C'est à force de faire les tests, dépendamment de l'épaisseur de ton poisson et tout. Mais bon. Donc, tu prends ton mélange 1 pour 1. Fait que mettons que tu as mis une demi-tasse de sucre sel, puis après ça, tu mélanges ton aneth dedans. Tu remplis ton fond. Tu veux me donner le saumon? Donc ça, tu viens coucher ton saumon dessus. Encore là, s'il y avait la peau, on aurait mis la peau par en dessous. OK. Ensuite de ça, tu vas aller l'enduire de betterave. Tu connais-tu un endroit qui a des betteraves, toi, dans le coin? Bien, je sais que c'est chez Dev, on a travaillé avec des producteurs, ça s'appelle Betterave. Ils sont à Hudson, ils font de la betterave. De la betterave, effectivement. Ah, OK. J'irai voir. Ensuite de ça, je vais aller recouvrir tout ça avec la nette puis avec l'excédent. Okay. Tu vois la quantité, là? On s'entend qu'il y en a beaucoup trop, là, ça donne rien. Je peux me garder le mélange pendant quelques temps. Fait que tu remplis ça. Et tu refermes ton cellophane. Le but là-dedans, là, c'est que ça soit hyper compressé. Puis il faut que tu regardes tes betteraves. Tu vois ici, là, ils sont descendus. Mais si je relève le papier puis que je me retrouve à ce que la betterave, elle flippe par en haut, c'est pas bon. Parce qu'il faut que la betterave soit en contact le plus possible avec le poisson. Pas le plus possible, mais... Mais tu vois, tout ce que tu me dis là était aucunement des étapes que j'avais suivies. Ça devait goûter différemment. Fait que ça, comme ça, en fait, tu vas le mettre dans le frigo. Normalement, j'aurais mis une assiette à l'envers, puis je vais mettre du poids par-dessus pour qu'il puisse macérer. Tu le laisses là 2 jours. Fait que, tu sais, maintenant, tu reçois, c'est une belle présentation, tu vas voir à la fin, là, avec la betterave, ça fait une belle couleur, puis ça te fait une belle coloration. Super. Mais il faut que tu te prépares d'avance. Faut que tu le prépares d'avance. C'est pas improvisé. Non, puis pour vrai, tu sais,
t'as vu ce que toi t'as vécu qui est trop cuit. Moi, la dernière fois, c'était parfait. Fait que dépendamment du morceau de poisson que tu prends, puis on parle de saumon, je l'ai jamais vu avec d'autres choses. Thon, je suis pas sûre, mais tu sais, peut-être une truite, ça pourrait être bon aussi. Et tu dois faire ton test. Là. Check ta quantité, ton épaisseur de poisson, puis fais-toi un test une semaine ou deux avant si tu veux pas en manger 2 fois. 48 heures plus tard, bien sûr. Ouais, exact. Donc, on peut le faire, comme je te dis, 24-48 heures, ça dépend de la grosseur. Tu sais, si tu le laisses trop longtemps... Il est plus gros, là. Ben oui, il est plus gros aussi. Ouais. Il est gros aussi dans le frigo. La magie! Mais il a gonflé! Quand tu le mets dans le frigo, c'est les OGM. C'est ça. Je voulais pas m'en parler. Tu vas voir quand tu vas arriver vers le fond, tu vas sentir la croûte. On veut pas avoir la croûte qui s'est cristallisée en dessous. On va avoir juste... On va arrêter avant. Exact. OK. Là, tu me fais... là c'est ton côté artistique, le côté design qui rentre en toi. Je vois que tu as charcuté mon poisson un peu. Là. Je te jugerai pas là-dessus. Non. En fait, tu vas rester mon ami, mais ça va être plus difficile pour la présentation. Fait qu'on va peut-être failer ici. Non, mais en fait, c'est que... Tu sais, je te disais tantôt, déchire pas ton poisson pour ça. Puis je te laisse aller sans te le dire pour que tu vois, dans le fond, le résultat que ça donne. Si jamais tu te bats avec ton poisson, bien, c'est à ta présentation que tu vas avoir la difficulté. Mais quand tu m'as donné le truc d'aller enlever, finalement, quand j'ai passé ma lame, parce qu'effectivement, il faut y aller d'un seul coup, la lame dans le bas, après ça, c'était beaucoup plus facile. Ouais. Fait que, tu sais, t'as des morceaux qui sont quand même gros. Oui. Mais t'as On des passera morceaux pour la régularité. Ouais, c'est ça. C'est pas cette année que je gagne les chiffres. J'ai mis de la crème sûre, de la nette, du jus de citron. Même chose que tantôt. Il n'y a pas de quantité. J'y vais vraiment à l'œil. C'est comme ça que je fonctionne dans tout. C'est au bout, puis à l'œil. Puis ça, celui que tu mets, c'est lequel? Là, je te mets le cresson. Fait que le but dans tout ça, là, c'est de rendre ton assiette esthétique, savoureuse. Les gars, j'aimerais ça que vous m'expliquiez qu'est-ce que vous avez concrètement sur la terre. Bien, la belle de Coteau-du-Lac, c'est 3 produits en tant que tels. Qui est les fraises, qui était notre premier produit qu'on a fait depuis qu'on vend depuis 2015. En 2018, on a intégré les fraises. Excuse-moi, pas les fraises. Les fraises et les fraises, oui. Oui. Le maïs sucré. OK. Puis également les framboises. Le maïs que j'ai essayé, écoute, nombre et nombre de fois. Je pense qu'il y a moins de jours dans une semaine que de nombre de fois où j'arrête. OK. Là, on est venu tourner, j'en ai pris 2 paquets encore. T'sais. Puis aussi les framboises, on arrive, nos framboises sont cultivées sans pesticides. OK. Donc, sont toutes sur une structure sous abri protégée. Sous la pluie, ils sont pas comme nous en ce moment. Là. Ils sont confinés pour être un mot à la mode des insectes et des intempéries. C'est bon, ça, ils ont tous des masques. Quasiment! Ouais, si on veut. Donc, les tournesols, le maïs, les fleurs. C'est pas des fleurs comestibles, je voyais ça. Là, tantôt, c'est important de le dire. Il y a certaines fleurs de tournesol qui sont comestibles. OK, parfait. Avec les fraises, les framboises. Puis c'est vraiment vaste. Là. Je regarde ça, là, on s'en est, il y a vraiment des zones différentes. Puis quand on s'approche, je trouve ça le fun parce que là, on découvre qu'est-ce que c'est. On reconnaît un peu les feuilles, mais je regardais tantôt les variétés, on parlait des tournesols. T'en as des rouges, noirs. On pense des places que ça va être genre que des tournesols blancs avec des fleurs blanches. Des à d'autres places blanches. Avec. C'est comme des albinos. Blanc crème, ouais. Ils sont comme blancs, pas parfaitement blancs comme certaines fleurs vont l'être, comme en arrière des ignas. En avez-vous qui sont déjà sortis? On les tournesols blancs, non, pas encore. Bon, on reviendra. Il y en a des jaunes, il y en a des rouges de sortie, là. Mais c'est ça, ça va. On passe des blancs, il y a des places c'est des jaunes. D'autres places, ça va être plus, ça va être dans les thèmes de rouge. Fait qu'on peut venir se faire des géants, des mini. Oui, mais c'est vrai aussi, parce que je regardais les grosseurs, les hauteurs. Ouais. Ben, tout est grand pour moi, là, vu la grandeur que j'ai, mais d'une variété à l'autre, ça fait des setups différents. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui va se couper une fleur va garder ça combien de temps, mettons, dans un bol d'eau? Dépendamment, ça peut durer à peu près presque une semaine. Là. OK. Si on a pris le temps de réfrigérer avant là, pour ralentir. Là. Attends un peu, là. Tu m'expliques que ça. Mais nous, quand on vend les bouquets, on les garde au frigidaire. Fait que je la coupe. Je la mets dans mon frigo. Oui, ça peut les. Je la flatte. Juste le temps de la refroidir un peu, puis que ça. La refroidir, genre, tu la laisses un 24 heures ou?
Environ. OK. Puis après ça, je la mets dans l'eau. Est-ce que je mets quelque chose dans mon Non, eau? tu mets tout le temps l'eau. Il faut que ça soit tout le temps dans l'eau. tout le temps dans l'eau. Ça Fait prend que tout le je temps trouve l'eau. un bol qui rentre dans le frigo. OK, quand Nous, on même. les vend dans des Un pots vase. maçons. Un vase. Moi, chez nous, je mets une carafe. Nous, on les vend dans Je la des pots décante. maçons. Puis, Je casse toutes mes vases à fleurs. Ben, on va essayer ça, Malik. On va se prendre, si ça vous dérange pas, on va se couper Non, des non. fleurs. Ben non. Puis on va en apporter, on va faire un beau setup, puis on va faire un test avec Malik qui va mettre ça dans le frigo. On est à la période, on arrive dans le fond pour le mois d'août. Les champs, dans le fond, de maïs et puis les champs de tournesol, c'est à peu près la même période. Est-ce que les gens, en fait, peuvent venir faire de l'autocueillette de fraises? Comment vous fonctionnez pour le reste? Non, l'autocueillette, on ne s'est pas encore lancé là-dedans. C'est un peu dur à réaliser ici puisqu'on bouge des fraises beaucoup d'un endroit à l'autre pour pas... Faites on fait des une rotations, jachère, oui, une c'est ça? rotation. mais comme le champ où on est présentement ici était en fraise en 2016. OK. Puis Pour les on a irrigations, d'autres pour terres qui sont changer. plus propices pour faire la production. Donc présentement, nos fraises sont à 1 km du kiosque, Quand même. cachées en arrière d'un bois sur cette terre-là. Ça fait que c'est moins propice un peu à faire l'autocueillette quand comme Ouais. toute la partie amusement est sur le site ici puis les fraises sont à l'extérieur. Mais par contre, le monde va pouvoir venir cueillir leurs fleurs, Oui, faire leur bouquet OK. de fleurs. Donc, les gens se présentent en avant. Il y a un frais d'arrivée, ils vous disent ce qu'ils veulent faire, puis après ça, ils peuvent repartir. Est-ce qu'il y a une façon qu'il va y avoir quelqu'un qui accueille pour couper les fleurs? Parce que j'imagine... Non, ils vont les cueillir OK. eux-mêmes. Ils coupent eux-mêmes Ouais, leurs choses. les fleurs qu'ils veulent, Fait que le quand on bouquet s'en qu'ils vient, veulent. ça prend notre panier de pique-nique puis nos ciseaux dans nos poches. On Ça veut fournit dire- les sécateurs OK. pour On couper. est Et- sécateur, puis si vous voulez parler de pique-nique, on va fournir des boîtes à lunch Ouais. OK. à vendre, à manger sur place dans le champ de tournesol. Ça aussi, c'est à réserver en ligne. Ouais, réservé en ligne. OK, pour parfait. les boîtes à lunch. Superbe. Bien, merci beaucoup, les gars. On va aller se promener dans les champs, on va aller découvrir ce que vous avez. Puis Parfait. j'aimerais ça aller voir un peu ce que ça peut donner avec des photos. On a amené Malik avec nous autres, qui est notre vedette, fait qu'on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Parfait. Parfait, Merci. merci. Tu veux-tu mettre un peu de jus de citron dedans? Ben, c'est comme tu veux. C'est sûr que quand tu travailles avec le jus de citron, travailler de la cuisson, quand tu vas rajouter ton corps gras par-dessus, ça coupe la cuisson du jus de citron. Tu savais ça? Non. Ben, je t'en apprends. Tu m'en apprends, j'avais besoin de toi dans ma cuisine. Fait que j'aurais eu cet apport. Yes. Fait qu'on peut en rajouter un petit peu, mais tu sais, ça fera pas nécessairement l'effet de cuisson. On va y aller pour le goût. Fait qu'on y va un petit peu. OK. Toi, t'es une fille de feeling. Laisse-moi y aller avec mon feeling. je le sais. OK, ça, c'est notre prochaine fois. Fait que là, on a fait notre maillot épicé. On est rendu à l'étape où est-ce qu'on va le mélanger. Le mélanger. Monter ton tartare. Parfait. Encore là, est-ce que toi, quand tu te fais un tartare, genre, tu te le fais, mettons que tu manges ça tout seul, là, tu prends-tu le temps de bien monter ton assiette? Tu fais quoi? Toi, là, ton côté artistique va dire que tu vas toute la monter super belle. Moi, je suis moins dans cette optique-là. Fait que souvent, je vais te déposer sur un lit de salade ou j'ai découvert aussi des petites galettes de tu sais, les petites pizzas sushi, là, Ouais, que ouais. Ah, comme frit, là. tartare à la maison. On en vend maintenant aussi à l'épicerie. OK. Fait que des fois, je vais les mettre là-dessus ou sinon, ça va être avec des croutons, etc. Fait que c'est sûr qu'on a la liberté de le déposer sur quelque chose pour le rendre joli. On va faire notre setup, je vais changer Mais là, ça j'ai ici. besoin de mélanger aussi avec la mayonnaise avant. Oui. OK. La mayo, on la mettra pas toute, même chose. Non, on va doser. Ouais, c'est ça. Vas-y, tu peux la prendre. Puis donc là, on a fait, dans le fond, cuire les petits pains tantôt. Puis pour vrai, il y en a qui aiment pas ça quand ils sont cuits trop d'avance. Moi, ça me change rien. Là. En fait, je les aime moins quand ils sont trop chauds. Je les aime mieux quand ils sont refroidis un peu. J'ai vu sortir aussi tantôt du panko pour rajouter dedans, puis on se disait justement que c'est vraiment à la dernière minute qu'on le rajoute, sinon il va devenir plus mou. Ouais. Tu peux le mettre sur le dessus aussi. Tu sais, tu le saupoudres, puis après, Ouais. on va venir mettre les pousses sur le dessus. Ah. Bon, tu vois, ici, j'ai pris les micro-pousses de coriandre. Ah, écoute, ça, là, ça, c'est mon dada. C'est mes préférés. J'y avais jamais goûté avant de manger chez toi. Puis, on va le déposer en décoration, mais c'est vraiment de prendre une bouchée. T'en mettras une de side pour en Ah, rajouter. Oui, parce que, tu sais, normalement, pour avoir eu de micro-pousses, j'aurais mis de la coriandre dedans. J'aurais Ouais. coupé de la coriandre dedans. Ouais. Tu me parlais tantôt, ton emporte-pièce. Moi, j'ai un truc, là. C'est mon petit dada. Mais tu sais, on est dans un petit peu un bon mouvement de réutilisation. J'ai un verre que je coupe. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être Oui. une bouteille de liqueur. Tu sais, en fait, c'est le Au son format. parfait, oui. Oui, c'est ça. C'est le cylindre. Puis, si tu regardes, il y a un petit effet dévasé dedans. Parce que c'est important. Si c'est très droit, ça va. Mais si on est à l'inverse, ben c'est que quand tu vas le retirer, il va être plus grand ici. Ça Oui. ne fonctionnera pas. C'est bon. Des fois, moi, je mettais des petits ramequins qu'on pourrait avoir. Je remplis Oui. mon ramequin, Oui. je revire à l'envers, puis je soulève tranquillement, puis ça me fait quand même une belle épaisseur. Oui, puis ça fait pas d'effet de succion, là? Ça reste pas, non? OK. Good. Non, c'est bon. Fait- C'est vraiment un bon truc maison. Fait qu'on y monte va avec notre celui-là. tartare? Ouais.
Alors, on goûte, ma chère? Yes. Good. Moi, je vais goûter avant, sans croûton, juste pour mélanger. Puis, Ah, les fraises, on les ressent vraiment. En fait, mais ça fait vraiment la saisonnalité, hein, parce que moi aussi, j'en mets dans mon tartare, mais c'est vraiment pas... je pense pas l'utiliser à l'année. Ah, c'est ça, je m'en ai demandé. Tu manges ça l'hiver avec des fraises? C'est rare qu'on y pense. Pas avec les fraises, mais il y a les fraises déshydratées de chez la Belle de Coteau-du-Lac qu'on peut racheter sur le dessus. Ah, ça viendrait C'est faire les un chips de croustillant? fraises. Ouais. Ouais. Ah, j'adore l'idée. J'adore l'idée. Ouais, puis la coriandre à la fin, là. Ouais. Super bon. Tous des produits locaux, des produits frais. On est vraiment privilégiés d'avoir des beaux ouais. produits comme ça, là. Les belles entreprises, puis c'est le fun à découvrir, ils sont toutes proches de nous, tu sais. Pas des fois, c'est parce qu'on y pense pas, hein, on passe devant puis on prend pas le temps d'arrêter, mais ça vaut vraiment la peine. Puis quand tu connais l'histoire, tu connais la personne qui l'a aussi produit, là, ça fait toute la différence. J'ai les deux! On peut-tu couper? Hey Marie, on a oublié le Gravlax. On s'est lancé dans quelque chose. Toi, t'avais goûté tantôt. T'as goûté juste les morceaux, mais là, prends pas ça en un. Ouais, avec la petite mayo, direct. Rappelle-moi, c'est la crème sûre que t'avais? Puis? Pas super bon, non, mangeons. Non. C'est ça, regardez. Non, mais c'est de la crème sûre, du citron, de la nette. Je sais qu'on en a mis de la nette dans ça, mais tu sais, ça vient l'assaisonner, tandis que c'est pas... en prenant direct dans le mayo, ben pas dans le mayo, mais dans la crème sûre, t'as un kick vraiment plus puissant, tu sais. Mais c'est bon, là. Sur ce, je pense qu'on a une belle conclusion. C'était excellent. Les fraises font la différence. Là. Pour vrai, je trouve que le goût, il est dedans. Puis pour ici, ben, je te dirais que le cresson, là, tu vois, la ragoût là, qu'on a pris tantôt, on le sent, il est comme un peu moins fort. Qu'on sent le... Ouais, moins que la coriandre. Ouais. Ben, merci Marie! Merci! Merci!